Coucou tout le monde, je vous retrouve, nous sommes mercredi après-midi, j'ouvre un nouveau blabla. Il s'est rien passé de spécial en ce début de semaine. Je suis allée à la piscine lundi et aujourd'hui, mercredi, et mardi j'ai fait des heures sup. Donc il s'est rien passé d'extraordinaire. Le seul truc c'est lundi en sortant de la piscine, je suis allée faire un petit tour chez Action. Simon était en congé, donc je savais que j'avais le temps de traîner, mais je suis largement rentrée pour aller chercher Lancelot avec lui à l'école, donc ça allait très bien. J'y suis allée parce que j'avais deux petites choses à trouver, mais après chez Action, on rentre avec une idée d'un truc ou avec rien et on ressort chargé de trucs dont on n'a pas besoin. Je m'excuse, je vais juste allumer, parce que ça fait je sais pas combien de temps que j'essaye d'allumer mon ordi, et là il daigne enfin s'allumer. Effectivement, vivement que je sois 100% à l'aise avec celui qui est là-haut, là. Comme ça, au moins, normalement, je devrais plus avoir de problème. Donc, je commence un nouveau blog et je vais vous montrer déjà mes petits achats que j'ai faits chez Action. Comme ça, au moins, ça sera montré. Donc, la chose que je voulais, c'était trouver un tapis rafraîchissant comme ça pour Jeep. Je ne sais pas si ça marche ou pas. En tout cas, il est frais. Elle a déjà été 2-3 fois dessus. C'est surtout le soir qu'elle y va. Là, ce qu'il faudrait que je fasse éventuellement, mais je viens d'aller faire les courses, c'est de pouvoir le mettre un petit peu au frigo pendant, je sais pas, peut-être 10 minutes, histoire qu'il soit bien frais et qu'après qu'elle aille dessus. Mais faut-il qu'il y ait de la place dans le frigo? Là, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, j'étais à la piscine et ensuite, je suis allée faire les courses. Je suis allée donc au Super U. Je n'avais pas besoin de grand-chose, franchement. J'ai pas acheté grand-chose, j'en ai eu pour 128 €. Je ne comprends pas. Je n'ai pas acheté de viande, je n'ai pas acheté de poisson, puisqu'on avait encore pas mal de substituts, de choses comme ça. On peut tenir encore aux prochaines courses. Donc, j'ai acheté que du fruit, du légume. J'ai acheté un peu de lessive. J'ai acheté quelques produits d'entretien. 128 €. Je n'ai pas compris. Après, donc, je suis allée au primeur acheter d'autres fruits et légumes. Voilà, j'avais juste acheté de la petite dépanne, du petit truc... mais après, si je veux du beau fruit, un beau melon, etc., je vais chez le primeur. Bon concombre, bonne tomate cerise, etc. pour Simon. Donc là, je suis allée chez Action lundi et j'ai trouvé donc ce fameux tapis. Alors moi, celui que j'ai, c'est celui-ci. Voilà. Moi, j'aurais voulu éventuellement celui-ci. Je le trouve plus estival. Celui-là est plus printanier, ma foi, écoutez. Donc j'avais pas le choix, c'était soit celui avec les perroquets ou soit celui-là. Bon, ça aurait été bien qu'ils le fassent en uni, mais en uni, ils le font donc plus cher et plus grand. Bon, la chienne, elle n'a pas besoin d'avoir un truc immense, voilà, c'est juste histoire de voir si ça peut la rafraîchir un peu, parce que alors là, je vous parle, on est dans le noir, rien que dans la maison, il fait 24, parce que nous sommes dans le noir. Dehors, il fait 31 degrés. Donc voilà. Donc ça, je vais pouvoir, je pense, le jeter ou le mettre de côté. Je prends comme ça vient, hein, parce que j'ai pas fait de tri. J'ai trouvé aussi des trucs pour jouer, là, des jeux d'extérieur, pour jouer avec Lancelot dans le jardin, parce que c'est vrai qu'en ce moment, le dimanche, le samedi et le dimanche, il fait chaud, machin, donc on lui sort à la piscine, mais il reste pas 15 000 plombes dans la piscine. Mais on va pas en vadrouille parce qu'on sait que le parc ça va pas le faire, il va faire trop chaud d'un coup, et puis surtout qu'il a ses allergies, donc voilà, pour l'instant on veut pas risquer qu'il ait les yeux comme ça. Donc à voir là d'ici alors ce week-end et le week-end prochain, à voir si on se fait piscine, si on se fait un lac ou un truc comme ça, on va voir, mais je préfère prévoir quand même des petites activités dans le jardin, sait-on jamais. Donc j'ai trouvé ça pour 3,99 €. Alors je vous parle que de mémoire. Hein, j'ai quand même le ticket de caisse parce que j'ai acheté quelque chose qui, au cas où ça ne marche pas, que je me fasse rembourser. Le tapis pour le chien, je crois que c'était 5,99 €, 60 cm de diamètre. Et là, les raquettes, donc c'est un filet un peu pour ding-ding rebondir. Il y a un volant et une petite balle en mousse, 3,99 €. Ça lui plaira. Je vais mettre dans le garage et je lui sortirai que ce week-end parce que si je lui montre ce soir, il va vouloir jouer avec direct. J'ai pris 3 petits sacs comme ça, je crois que c'était 49 centimes le petit sac. C'est parce que voilà, c'est pour mettre les. Alors j'ai acheté 3 tasses, une tasse pour la TSEM et 2 tasses une tasse pour chaque maîtresse parce qu'il a 2 maîtresses différentes. Et donc ce sera le cadeau de fin d'année, voilà, une tasse par personne et donc un petit sachet par personne. Hop. J'ai trouvé toujours pour jouer dehors, donc là, sur la table du jardin. Je vais pas acheter une table de ping-pong juste pour ça. On a une table de jardin rectangulaire, ça suffira largement pour jouer avec Lancelot. Pareil, pour 3,99 €, je trouvais que c'était vraiment pas cher. L'étui, 2 raquettes de ping-pong et 3... Oui, il y a 3 balles de ping-pong. Je trouvais que c'était vraiment pas cher pour ce que c'était, donc on verra. S'il veut pas y jouer, au pire, avec Simon, nous, on y jouera. Ah, j'ai racheté du canard WC. J'en ai racheté aujourd'hui, j'avais oublié que j'avais acheté ça lundi. Petite tête, je pense à trop de trucs en ce moment, c'est la folie.
Donc j'ai racheté des canards WC, comme ça moi je suis tranquille pour les 3-4 prochains mois. Du canard WC, parce que moi j'en utilise pas beaucoup, c'est très fort, donc j'en mets juste un peu, je brosse, je laisse agir et puis après je rince, mais il n'en faut pas non plus des tonnes et des tonnes. Donc celui-là c'est à l'eucalyptus, ils sont pas très chers, je sais plus, je crois que c'était 79 centimes, je sais plus, je peux pas vous dire, là je m'en souviens plus. Ça c'était dans les promos de la semaine, je me dis ça peut être sympa. Moi je suis en train de liquider un peu tous mes masques, mais j'ai beaucoup de masques voilà, hydratants etc, et j'aurais voulu quelque chose d'un petit peu plus nettoyant, peeling, vous voyez. Là c'est du peel-off, donc je me dis c'est pour un peu retirer un peu les cellules mortes de la surface. C'est nacré, je pense pas. Alors il y en a un c'est un cleansing, l'autre c'est un purifying, l'autre c'est un smoothing, et là c'est un refreshing. Donc il y en a quelques-uns qui sont pour vraiment purifier, d'autres qui sont un peu plus pour hydrater. Je lirai tout ça, mais j'aime bien ce principe, vous savez, vous mettez, vous laissez sécher, et après il faut l'enlever comme ça, là, comme une seconde peau, une peau de serpent. Quand j'étais gamine, je faisais ça, je mettais de la colle dans ma main, et j'attendais qu'elle sèche, et je décollais la colle comme ça. J'étais une cinglée déjà. J'ai trouvé des pansements. 2 boîtes de pansements. J'ai trouvé une boîte de pansements qui résiste à l'eau et une boîte de pansements spéciale ampoule. Voilà. Lancelot a une paire de chaussures qu'il n'arrive pas encore bien à faire et donc il s'est retrouvé avec des ampoules derrière les chevilles et ça fait mal. Donc si on peut avoir des pansements un peu spécifiques, ce serait pas mal. J'ai trouvé, il y en aura un pour en haut, un pour en bas. Je crois que j'ai pris 2 paquets. On va y arriver, de sacs poubelles. Alors là, c'est senteur citron, parce qu'avant, c'était senteur lavande. Moi, j'ai en horreur cette odeur. Celle-là, je sens pas trop, c'est très léger à travers le truc, donc je sais pas si ça va sentir fort ou pas, mais quitte à avoir une odeur, je préfère avoir l'odeur citron, parce que lavande, je supporte pas. Et donc, c'est pour mettre dans les toilettes d'en bas et les toilettes d'en haut. Donc, ça monte, ça reste en bas. Ça reste en bas, on va y arriver. J'ai eu envie, alors on va d'abord mettre ça parce que je sens qu'il va y avoir une catastrophe et Lancelot va pas être très content. J'ai trouvé c'est dans la promo de la semaine, c'était 1,79 €. Les boules de bain comme ça, il aime bien de temps en temps quand il se fait un bain, prendre une grosse boule. Alors celle-ci elle est toute pailletée, si vous voyez un petit peu comme ça, c'est un petit peu pailleté nacré. Et les deux là, elles sont multicolores, mais du coup pas trop les mêmes couleurs. Et surtout, il y a des espèces de sel de bain là, des petits cristaux de bain en bout. Voilà, je lui en ai pris 3. Pour la chienne, parce que je sais pas que je vais chez Fashion, je lui reprends toujours, je lui fais le plein, voilà, des petits nanos. Donc je lui ai repris 2 paquets de petits nanos comme ceci. 1,79 je crois. Ensuite, j'ai pris des petits trucs comme ça, parce que moi, quand je lis un livre, par exemple, de recettes ou de choses comme ça, que j'ai envie de refaire, et ben je me mets un petit post-it comme ça de couleur. Ça coûtait 79 centimes. Donc j'aime bien, voilà. Après, j'aime bien différencier entre les entrées, les petits déjeuners, les plats, les desserts, les snacks. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien avoir plein de petites couleurs aussi. J'ai mon ticket de caisse qui est là. Je ne vais pas vérifier ce que je vous ai dit, c'est une perte de temps. J'ai pris, j'y allais aussi pour ça. Voilà, pour une petite souris sans fil. Donc je vais laisser le ticket de caisse avec et ce week-end je testerai sur le PC comme ça si la petite souris sans fil marche. Si elle ne marche pas, du coup je la ramènerai. Donc, hop, je laisse ça là. Ensuite, je vais tout ramener là. Tac. J'ai eu envie d'essayer ça. Alors, tout le monde parle de cette marque, la Fabulosa. Il y avait quasiment rien de ça. Et pareil, le pot rose, là, l'espèce de pâte rose pour nettoyer, il n'y en avait pas non plus dans mon Action. Donc voilà, là c'est le seul truc que j'ai trouvé. Alors si, il y avait un truc cuisine, mais moi la cuisine, ça m'intéresse pas. J'arrive très bien à nettoyer avec ce que j'ai. Mais par contre, la salle de bain, je suis toujours en recherche de trucs qui me décapent le calcaire, qui m'enlèvent les gouttes d'eau, les traces de machin et bidule. Donc on va voir ce que ça fait. J'ai même pas senti ce que ça sentait. Ouais, ça sent un peu, il y a marqué la menthe, mais voilà, c'est pas non plus extraordinaire. On verra ce que ça donne. Je vais essayer. Tout le monde en parle. Écoutez, bon, je vais essayer. J'ai pas réussi à trouver plus que ça. Mais on verra bien, pardon. J'ai encore craqué sur des stickers sur les ongles. Alors, quand c'est pas des stickers, c'est des faux ongles. Quand c'est pas des faux ongles, c'est des stickers. Je n'arrive pas à ne pas craquer sur ça. Alors que
j'en mets jamais. Je n'ai pas le temps de les mettre et surtout, j'ai pas une activité, c'est-à-dire quand je vais à la piscine, ça s'en va. Quand je fais des trucs, ça s'en va. Enfin, je veux dire, il faudrait que j'ai une activité bien posée, tranquille, que je touche à rien, que je fasse pas de ménage, que je fasse pas de courses, que je ne fasse pas de sport. Voilà, il faudrait que je sois gentille comme ça derrière mon bureau à juste répondre au téléphone, sauf que ce n'est pas le cas. Donc bon, c'est un truc qui va durer encore que 2 jours, mais ça m'a coûté, je crois, 79 centimes. C'est toujours moins cher que sur Shein. Et puis là, j'ai trouvé vraiment jolies. Elles sont avec des petites fleurs bleues et des petites fleurs jaunes là. Donc j'ai trouvé ça chouette. Ça reste en bas, ça monte. J'ai pris des coupe-ongles comme ça. Alors moi, je voulais surtout le petit, mais ça se vendait que par 2. Parce que maintenant, Lancelot passe à des coupe-ongles comme ça, en gros. Il est plus avec le petit coupe-ongle bébé, parce que quand je veux lui couper les ongles avec le petit coupe-ongle bébé, ça fait un ongle trop... Donc c'est vrai que des fois, je lui fais mal, parce que ça coupe en 2 son ongle. En gros, ça coupe la moitié du pouce et l'autre moitié du pouce, et donc ça fait un truc au milieu et ça lui casse l'ongle, ça lui fait mal. Donc maintenant, je préfère prendre ça lui prend l'intégralité de son ongle, tic, et c'est vachement mieux. Mais j'en avais un pour moi, un pour Simon. C'est pas un truc que j'aime qu'on partage, les trucs comme ça, vous voyez, si on se blesse ou quoi, ok, c'est très facile après d'avoir des panaris, des trucs comme ça, donc chacun son coupe-ongle. Donc voilà, je lui ai pris un coupe-ongle pour lui, qu'il aura dans sa petite trousse de toilette, et à chaque fois qu'on aura besoin, on ira piocher là-bas, donc ça monte. Et dernière chose que j'ai acheté, qui n'est pas forcément intéressante, mais je voulais essayer, parce que j'en ai vu plusieurs faire des retours sur des produits Action, en disant qu'elles étaient bien. Alors moi, je suis habituée, alors j'ai essayé plusieurs marques, et la seule marque qui me convient, c'est Nana, voilà. Parce que les autres, je trouve qu'elles sont plastifiées, donc je sais pas du tout, ce que ça vaut. Alors moi, j'ai un flux très abondant les 2 premiers jours, et après, c'est un flux, on va dire, normal, voire après quasi nul. Donc moi, en général, je prends des Nana nuit pour tout le temps, tout mon cycle, du premier jour au dernier jour. Quand je ne mets pas les culottes de règles, parce que j'ai aussi des culottes de règles, mais en fonction de où je suis, parce que quand je suis en vacances chez mes parents ou autres, je n'inflige pas à ma mère voilà, mes culottes, mes machins. Donc, ce qui fait que je vais avec ça. En fonction de la météo, en ce moment, vu la chaleur qu'il fait, je ne reste pas toute la journée avec une culotte de règles à macérer. Donc, je change des serviettes et c'est mieux. Voilà, tout dépend un peu de la période, etc. Et donc là, j'avais envie d'essayer, parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont dit, qui ont dit sur les vidéos, que c'était chouette, donc à voir. Alors par contre, ce que je trouve, alors certes, ils disent que c'est pas cher, ça coûte 1 € quelque chose. Moi, je prends des Nana nuit avec les petites ailettes là sur le côté, etc. Ça coûte peut-être 3 € quelque chose, mais il y en a 20 dedans. Là, ça coûte 1,50 € ou 1 € quelque chose, 1 € quelque chose, moins de 2 € c'est sûr, mais il y en a que 8. C'est quoi ce format? Je tiens même pas pour une période de règles, quoi. 8. C'est n'importe quoi. Après, ça, c'est des spéciales nuits. Donc, dans leur logique, je suis censée effectivement ne mettre ça que la nuit. Sauf que moi, ça, je mets le jour aussi. Donc, j'ai pris quand même des jours pour essayer. Mais là, par exemple, jour, on n'en met pas que 8, les gars. Normalement, les règles en moyenne, même si ça dure 4 jours, on n'est pas à 2 serviettes par jour. En tout cas, pas les premiers jours. Enfin, celles qui, effectivement, c'est peut-être parce qu'elles ont un petit flux, mais là, c'est du super que j'ai pris. Donc, normalement, on est censé avoir un flux abondant, donc on n'est pas censé changer que 2 fois sa serviette dans la journée. Voilà. Donc, on va essayer, on va voir. Je me dis, dans un sens, là, c'est pas plus mal que ce soit un petit format, parce que si ça me convient pas, il y aura pas de gâchis, ou je vais pas me forcer à utiliser des trucs que j'aime pas. 8 et 8, c'est très bien. Par contre, si ça me plaît, super, ça va me faire acheter beaucoup de paquets. Il y aura beaucoup de déchets, parce que, il y aura pas, ils auraient pu faire des petits paquets et des gros paquets, des paquets économiques, quoi. Donc voilà pour ce qu'il en est de mes petits achats Action. Comme ça, au moins, voilà, je vous ai montré ce que j'ai acheté. En général, je vais chez Action une fois par mois. Voilà, donc ça suffit largement. La semaine dernière, je suis allée chez Zeeman. Là, j'ai prévu d'aller vendredi faire un tour chez Kiabi. Je réfléchis à ce que je dis, parce que souvent je dis Ikea. Je ne vais pas aller chez Ikea, je vais chez Kiabi, parce que de ce que j'ai entendu, c'est que c'est les ventes là. Vous savez, vous achetez un article, c'est 10%, 2 articles, 20%, 3 articles, 30%, 40% pour 4 articles, et 5 et au-delà, 50%. Donc je vais voir pour me trouver des trucs, peut-être pour moi, je sais pas. Pour Lancelot, certainement, ça vaut le coup, ça, de lui acheter des trucs. Alors là, à l'heure d'aujourd'hui, il a besoin de rien, mais moi, j'aime bien acheter d'avance. Voilà. Que je sois pas obligée de courir partout au moment où il y a une poussée de croissance. J'aime bien avoir sa taille d'après, déjà. Voilà. Donc, je vais lui prendre des basiques, des trucs basiques, des pantalons de jogging. Ça, c'est un intemporel, et puis c'est un basique.
Et j'avais repéré, moi, un ensemble maillot de bain 2 pièces. Donc, je vais voir s'il y est, s'il est en promo ou cocaisse. Et puis, si je peux trouver des débardeurs aussi. C'est aussi des basiques que je peux mettre en n'importe quelle saison. Donc, sous un pull ou comme ça. C'est très bien. Je vais ranger tout ça. Je vais manger, surtout. Et après, il faut que j'aille. Alors, je sais pas dans quelle ordre je fais ça. Est-ce que je vais d'abord chercher Lancelot et après, je vais à la permanence de la Baby Gym pour apporter sa réinscription? Ou soit, je vais d'abord à la préinscription et je vais chercher ensuite Lancelot. On verra. Je vais d'abord manger et puis on verra ensuite. Sur ce, je vous dis, bon, à dans 2 secondes pour vous, mais à plus pour moi. Bye. Coucou tout le monde, je vous retrouve. Nous sommes vendredi, il est 2h moins 10 passé, 13h51. Vendredi 16 juin, je rentre chez moi. Je suis allée à la piscine, c'est pour ça que je rentre seulement à cette heure-là. Je vous ai pas pris depuis mercredi, je crois. Je vous ai pris mercredi pour vous montrer les trucs que j'avais achetés chez Action. Jeudi, j'ai pas fait grand chose. Alors déjà mercredi, ça a été la galère parce que je devais aller réinscrire Lancelot au Baby Gym. C'était là une permanence de 16h à 18, je crois, un truc comme ça. Donc je m'étais dit, hop, je pars. Je suis partie à 4h moins le quart pour arriver à 4h. Et ben il y avait déjà la queue à 4h parce que c'était pas seulement Baby Gym, c'était vraiment tout le club. Donc il y avait l'école de danse, le machin, l'école de gym, le Baby Gym et tout le tralala. Et je sais pas ce que font les dames, mais je devais être au moins la 12e personne à faire la queue. J'avais mon dossier qui était prêt, mon chèque était fait. Enfin, je veux dire, on a reçu des mails avec toutes les infos, avec le tarif, c'est ça, les infos, merci de remplir ça et de le redonner. Et j'ai pas compris pourquoi il y a des dames qui sont restées, mais je sais pas, au moins 10 minutes avec la personne là sur l'ordinateur qui saisissait leur enfant, etc. Donc peut-être qu'il y avait plusieurs enfants, mais même plusieurs enfants, tu donnes plusieurs dossiers puis on n'en parle plus. On devait être 2 dans tout le lot là, je dis allez à 3 dans toute la file d'attente là. Moi franchement j'ai attendu 45 minutes. J'ai attendu 45 minutes. À 16h45 c'était mon tour et j'ai dit que c'était pour Lancelot. Elle l'a trouvé. J'ai donné mes feuilles. Elle a pointé. Elle me dit c'est bon, il y a tout. Et elle me dit 177 €. Je donne le chèque qui était déjà rempli. Ah ben c'est bon, hop, terminé. En 2 minutes c'était torché. Si tout le monde préparait ses affaires, franchement, on n'en aurait pas marre des files d'attente. Là, on en a marre des files d'attente parce qu'il y a toujours des pecnos qui arrivent avec pas les documents, les trucs pas remplis, les chèques, machin truc. Il y en a une, j'ai perdu mon portefeuille. Elle est restée 15 ans à chercher son truc dans son sac pour finir par le retrouver pour faire son chèque. Ouh, ça m'a énervé. J'ai dit putain, mais il aurait fallu qu'il fasse plus de permanence parce que là, du coup, 16h45, le temps que je retourne au centre de loisirs, j'ai récupéré Lancelot à 17h, le temps qu'on rentre à la maison était 17h10. J'ai réussi à négocier qu'on aille directement à la douche parce qu'en plus il faisait lourdingue. Donc on est allé à la douche et après donc je lui ai dit bon, ça sera pas de goûter parce que de toute façon il goûte au périscolaire, mais je lui ai offert un petit apéro, voilà, un petit verre de jus de fruits avec un mini paquet de chips. Il était content, voilà, c'est cool. Après, pendant que je prépare à manger, il a fait son petit truc comme ça. Et puis nous on s'est posé, il a été allé dormir et tout après le soir, rituel du soir, enfin le truc classique. Mais nous ça fait 2 soirs, enfin pas. Alors le mardi soir il était à la gym. Alors lundi soir on a regardé en rediffusion Abyss, une série qui passe sur France Télévisions. J'ai une série France Télévisions, mais une série c'est un peu international. Il y a plusieurs nationalités qui participent à ce film-là, plusieurs pays. Et apparemment ce serait un peu les océans qui se rebellent, voilà. Donc il y a des baleines qui vont faire couler les bateaux, les orques qui amènent les gens au fond de l'océan. Enfin il y a plein de petits trucs comme ça qui sont pas cool. Il y a des poissons qu'on fait noyer un pêcheur. Donc voilà, c'est pareil, les fonds marins qui amènent je sais pas quoi, qui ont aspiré un navire. Pour l'instant on est qu'au 2e épisode. Ça se laisse regarder, comme on dit, c'est pas transcendant, c'est assez mou, c'est long à démarrer. Mais voilà, ça comblera nos soirées où il se passe pas grand chose parce que là, mis à part HPI, on n'a plus rien à regarder. Avant, on avait Mario au premier regard, on avait plein de trucs qui passaient un peu à droite à gauche. Là, on arrive à la période creuse, donc ça va être compliqué, je pense, au mois de juillet de trouver des trucs à regarder. Ça va être beaucoup du replay ou ça sera beaucoup soit des vidéos et encore. En juillet, ça passe. Il y a quand même des vidéos à regarder, mais au mois d'août, moi-même, je vais en faire partie. Je vais faire une pause au mois d'août, je serai chez mes parents et je vais pas me forcer à faire un timing ou au mois de juillet, justement, cravacher pour faire plein de vidéos histoire de faire des vidéos. Je me dis, ça me fait une pause aussi dans la tête de réseau et trucs comme ça. Donc, hop. Pas de vidéo pendant le mois d'août et donc je me retrouve fatalement aussi moi-même bloquée à ne pas voir de vidéo parce que je suis pas la seule à faire une pause.
Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc oui, on a commencé la série Abyss. Nous, on n'a pas Netflix, etc. Enfin, ça sert à rien. De toute façon, à la limite, on a un petit peu de temps comme ça pendant les périodes de vacances scolaires où il se passe pas grand-chose. Sinon, le reste de l'année, franchement, il y a des fois où on n'a même pas le temps de regarder tout ce qu'on veut regarder. C'est un peu la course. Puis au mois de juillet, on en profitera pour se retrouver tous les deux. Il y aura des soirs où on sortira, des soirs où on discutera, des soirs où on sortira le chien. Ce sera très bien comme ça. Des soirs où on fera des soirées où on va bouquiner. Où voilà, ça sera très bien. On prendra un autre rythme quand l'enfant, Lancelot, mon fils, ne sera pas là. Notre fils, vas-y, double. C'est limité 70, je suis 80 et il y a encore des gens qui me doublent. Et donc hier j'ai fait des heures sup, c'est pour ça que je vous ai rien filmé du tout. J'ai bossé donc normalement le matin, je suis restée manger et après j'ai fait 2 heures sup et j'ai enquillé quand je suis rentrée. Après je suis allée directement chercher Lancelot quand on est rentré, voilà, le goûter, après le rituel du soir, machin, enfin ça a été, le doucher, le manger, le soir. Hier j'ai rien vu passer encore une fois. Et puis ce matin je suis allée au boulot, c'était très calme, j'avais tellement cravaché le début de semaine qu'aujourd'hui j'ai juste eu des finitions à faire, j'ai remis les trucs en page, j'ai eu des trucs à faire, mais voilà, à partir de 11h30 c'était un peu plus calme et donc j'ai pu aller aussi à la piscine aujourd'hui. Donc je suis allée à la piscine, j'ai pas fait une très bonne séance parce que j'avais la tête à autre chose, parce que j'ai encore des choses à faire en rentrant à la maison. Faut que je cuisine parce que ce soir je suis de sortie. J'ai une collègue qui part en retraite là fin août, elle part à la retraite officiellement fin août, mais elle solde tous ses congés et donc elle part à la fin du mois de juillet. Et donc vu qu'il va y avoir plein de monde là qui vont commencer, nous au multi, ça ferme, les filles elles prennent les vacances, elles sont mensualisées, donc elles ont beaucoup de vacances, elles sont annualisées je veux dire, donc elles ont beaucoup de vacances pour certaines et il y en a certaines qui s'arrêtent effectivement dès le 14 juillet. Donc tant que tout le monde est là, on a décidé qu'on se faisait une petite soirée, on lui faisait une petite soirée surprise. Donc pour l'instant on l'a juste convié, rendez-vous telle heure à tel endroit, tel jour, donc ce soir. Mais nous on a prévu effectivement une espèce de petite randonnée gourmande où à plusieurs étapes on va manger des trucs, donc il faut qu'on ramène. Moi je suis de dessert, donc je vais faire des petites crêpes à la fraise. Donc des petites crêpes où je vais mettre un petit colorant rose et je vais mettre de l'arôme fraise parce que effectivement il y a des personnes qui... Alors je vais essayer de faire du sans gluten ou moyen histoire d'eux, et je vais surtout faire du sans sucre parce qu'il y en a une qui a effectivement des soucis de santé et qui peut pas du tout sucre, donc ce sera très bien pour tout le monde du sans sucre, mais il faut quand même un petit goût parce que je vais pas amener de pâte à tartiner et des trucs comme ça, tout truc à transporter. Mais si je mets mes petites flav drops là, 0 calories, sans sucre, etc., mes petits arômes à la fraise, ça ira bien. Donc il faut que je fasse ça là, dès que je rentre je prépare la pâte, pendant que la pâte repose je mange et puis après je fais mes crêpes. Simon est là en télétravail cet après-midi parce que du coup je pars à 17h30 pour être à 18h au rendez-vous. Et donc on va s'arrêter, donc on se retrouve à un endroit, on fait un petit goûter là à 18h. Après donc on marche jusqu'à chez un collègue parce que nous on a la chance d'avoir un homme au sein du multi-accueil et un homme auxiliaire de puériculture. Et donc on s'arrête chez lui pour l'apéritif et après on retourne se promener et après on s'arrête à un endroit et on mange tout ce qui est salé, tarte et cake salé. On refait un petit tour, on s'arrête chez une collègue pour le fromage et après on s'en va et on refait un petit tour et là on s'arrête définitivement pour le dessert et finir la soirée ensemble, papoter, etc. Donc je ne sais pas à quelle heure on va rentrer. Tout dépendra, après c'est autour du lac, donc je pense qu'arrivé à une certaine heure, soit il y aura plus d'éclairage, ou soit s'il y a d'éclairage, je ne connais pas moi ce coin-là, on se fera bouffer par les moustiques. On a de la chance, il fait pas trop chaud aujourd'hui, mais je vais quand même moi me mettre, parce que vu qu'on va un peu marcher à droite à gauche, je vais quand même me mettre un legging long. Je vais prévoir dans le sac à dos un gilet pour la soirée, et puis je serai en t-shirt et basket bien évidemment, et puis voilà quoi, ça va le faire, donc ça va être bien sympa. Mais par contre voilà, faut que je prépare ma pâte à crêpes et que je fasse cuire toutes mes petites crêpes. Là je vais sortir l'appareil multi-crêpes pour faire cuire 6 crêpes à la fois, c'est dur à dire ça. Ça ira beaucoup plus vite. Si j'ai le temps, l'envie, les ingrédients, tout ça, je ferai peut-être des gaufres au fromage aussi. Je verrai, histoire de rajouter un truc. Et j'ai aussi ce matin, j'ai fait infuser du thé à la menthe que j'ai mis au frigo. Et avant de partir, je pense que je mettrai des glaçons dedans et ça fera un petit thé glacé que les filles boiront. Je pense que ça peut être bien en dessert pour la digestion. Ça peut être bien. En apéro, ça sera surtout, je pense, des jus de fruits, des trucs comme ça. Après, on carburera à l'eau, mais en dessert, ça peut être bien. C'est un petit thé à la menthe. Donc voilà, j'ai préparé ça. Donc ce soir, étant de sortie, voilà, c'est pas moi. Alors je vais essayer de négocier à ce que ce soit Simon. De toute façon, ce qu'il a dit au début, il a dit à Lancelot, c'est moi qui viens de chercher à l'école. Donc si j'ai pas terminé, faire mes crêpes, mes machins, mes trucs, c'est Simon qui cherchera. Ils ont prévu de se faire une soirée entre hommes au McDo.
Donc ils iront se faire une soirée entre hommes au McDo. Et puis je sais pas quand je rentrerai. Je pense que je prendrai une douche aussi en rentrant, malgré que là j'ai nagé pendant 45 minutes et que je suis restée 10 minutes sous la douche là-bas. Je pense que j'aurai quand même besoin de me rincer de ma soirée. Et puis demain c'est la fête de l'école. Je pense pas que je vais vous filmer grand chose parce que franchement il va y avoir beaucoup d'enfants, beaucoup de gens, donc je pense pas que je vous filmerai. Je filmerai pour mes parents mais je la mettrai pas pour vous dans la vidéo. L'après-midi je sais absolument pas ce qu'on va faire, tout dépendra de la météo parce que là on a de la chance aujourd'hui, il fait pas très chaud et puis c'est très couvert, donc on va être bien. On va être bien, nous, pour notre sortie. Les enfants étaient bien ce matin. Nous, on était bien au bureau aussi, donc impeccable. Mais par contre, bon, ce serait bien que demain après-midi, on puisse quand même faire quelques trucs. Alors, je sais pas quoi, on verra bien. Et puis dimanche, on avait parlé d'aller à la piscine tous ensemble, donc on verra. Il avait dit piscine et patinoire, donc on verra. On verra le moment venu. De toute façon, on va encore rien faire du tout et on va faire jeu dans le jardin avec ce que j'ai acheté chez Action. Voilà, bon je vous laisse là, j'arrive à ma maison et puis je vous tiens au jus de ce qu'on aura fait le week-end. Je pense que je vous reparlerai seulement début de semaine. Ça va être un topo blabla voiture, je pense, la majorité du temps. C'est le seul moment où j'ai le temps vraiment de parler et de conduire en même temps, quoi. C'est un peu compliqué ma vie là en ce moment. Le mois de juin, c'est très chargé, c'est ça quand on travaille dans les... Je pense que c'est comme ça pour les instits, c'est comme ça pour plein de choses qui clôturent en fait. L'année, on a tellement de choses à faire au mois de juin que c'est compliqué. Voilà, bon, je vous laisse là et puis je vous dis à plus. Bye. Coucou tout le monde, enfin recoucou, oui, recoucou. C'est pas le même jour, parce que comme j'ai tourné un autre truc avant, je me crois à la suite de la vidéo, alors que non, là c'est le blabla, c'est le vlog. Je vous retrouve, nous sommes lundi 19 juin, il est précisément 14h05. Je reviens de la balade avec Jeep. Donc je vous ai absolument pas pris du week-end, je crois que je vous ai pris vendredi pour vous dire que le soir j'allais aller en soirée avec mes collègues pour une surprise départ en retraite d'une collègue. Elle part à la retraite à la fin du mois de juillet, donc là on lui a fait une surprise de faire une soirée comme ça entre collègues, mais elle va faire un vrai pot de départ courant septembre. Donc pour vous raconter, c'était super chouette, c'était une randonnée gourmande en fait. On avait un point de départ où on a fait un petit goûter et donc on l'a déguisé, tout ça, et après on a fait une randonnée de, je crois qu'on a fait 5 km sur la soirée, de 18h à 22h, un truc comme ça. Et donc on a fait une petite marche jusqu'à chez un collègue où on s'est arrêté prendre l'apéritif. Et ensuite, donc on est quand même resté assez longtemps là, d'ailleurs un peu trop longtemps, c'est ça qui nous a un peu mis dans le caca. Après on a marché jusqu'à, vraiment on était parti dans les vignes, dans les forêts, dans les trucs, enfin c'était vraiment bien. Moi je connais pas du tout cette ville là, c'est la ville où je travaille, mais j'y vais juste donc pour travailler, faire mon sport, enfin aller à la piscine quand je vais à la piscine, et puis faire surtout tout ce qui est on va dire courses, achats, etc. Parce que je suis juste à côté d'une zone commerciale. Mais sinon, il y a vraiment le coin ville-village avec des étangs, des forêts, des chemins, des vignes. Enfin, il y a plein de trucs. Donc, c'est super sympa de découvrir tout ça. Donc, on s'est arrêté en pleine nature pour manger le salé, tout ce qui était, voilà, cake salé, quiche salée, etc. Et on est reparti à marcher et on s'est arrêté donc après on a fait une grosse marche et on s'est arrêté donc chez une collègue pour le fromage, et à la base on devait repartir marcher et prendre le dessert autour d'un étang là où on avait laissé nos voitures, en fait faire une boucle, sauf que en fait on a tellement traîné qu'on est arrivé au dessert, il était 22h, il commençait un petit peu à faire nuit. Enfin, ça commençait à beaucoup s'assombrir, etc. Donc, c'était même pas la peine. Donc, on est resté là où on était. On est allé, du coup, celle qui avait les desserts dans les voitures. Donc, moi, par exemple, on était 3 à être amenés par celle qui nous recevait, là. Une collègue qui nous recevait pour le fromage. Et elle nous a ramenés jusqu'à nos voitures pour qu'on puisse donc revenir avec nos voitures. Comme ça, on aurait pu après ramener les autres jusqu'à leur voiture. Mais surtout, voilà, ramener les desserts. Et donc, on est resté finalement chez elle pour le dessert. Et on s'est quitté. Il devait être 23h, 23h10, un truc comme ça. Je suis rentrée, il était 23h30 passé. Le temps d'une petite douche. Simon m'attendait. Donc, il était dans le lit en train de regarder des petites vidéos sur son téléphone et tout. Donc... ça va, on a pu discuter un petit peu. Et puis, j'ai passé une très bonne soirée. Le lendemain, c'était donc le samedi 17, c'était la fête de l'école. Donc, il y avait le spectacle de l'école de 10h à midi. Et Lancelot donc, est passé en 3e. Enfin, la classe de Lancelot est passée en 3e. C'était gentil. C'était pas égal à toutes les classes. Voilà, il y avait des classes qui avaient des numéros beaucoup plus longs que d'autres. Voilà, et l'après-midi il faisait tellement chaud qu'en fait on est resté à la maison, on était calfeutrés un peu comme ça dans le noir avec le ventilateur, on a fait des petits trucs à la maison. Il a voulu faire des ateliers, donc on a joué au sable magique, on a fait plein de petits trucs à côté.
Et le dimanche, on est allé à la piscine le matin. Il faisait un temps, mais voilà, ça a plu dès 10h du matin, ça a été le déluge, jusqu'à à peu près 3h de l'après-midi. Donc le matin, on a fait piscine. De toute façon, c'est ce qu'on voulait faire, qu'il fasse chaud ou qu'il fasse pas beau, etc. On voulait voilà, une activité un peu comme ça, plutôt que d'aller encore dans un parc ou dans un truc. On s'est dit, on fait piscine, comme ça, peu importe la météo, c'est gagnant. Et j'ai pu nager parce que du coup, il a choisi une piscine où effectivement, il n'y a pas besoin qu'on soit à deux avec lui à jouer, etc. Donc il m'a dit, bah vas-y, tu peux aller nager. Donc j'ai fait mes petites longueurs, ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne suis pas allée à la piscine, j'irai demain. Et l'après-midi, bah, pareil, on est resté tranquille. Qu'est-ce qu'il a voulu faire comme atelier? Je sais plus ce qu'il a voulu faire. Oh, je sais plus, en fait, entre samedi et dimanche, on a fait tellement de trucs que je sais plus ce qu'on a fait réellement le samedi et réellement le dimanche. Voilà, on a fait plein de petits trucs, on a joué, etc. Aux jeux de société aussi dans sa chambre. Et puis, bah voilà, et aujourd'hui, boulot, c'était plutôt calme. Voilà, le calme avant la tempête. En général, c'est soit le lundi, il se déchaîne et le mardi, je suis tranquille, ou soit voilà, le lundi, c'est un peu plus tranquille et le mardi, c'est compliqué. Donc, je sens que demain, ce sera compliqué. Donc, aujourd'hui, j'ai eu quelques coups de téléphone, 2-3 mails. On n'était pas trop embêtés par les mails. Et j'avais essayé de bien cravacher la semaine dernière, parce que la semaine dernière, j'ai fait aussi beaucoup d'heures supplémentaires. J'ai fait des heures supplémentaires le mardi et le jeudi. Et cette semaine, elle m'a demandé si demain, c'était prévu que je reste. Moi, j'ai dit que non, mais on verra demain si elle veut que je reste ou pas. Et je verrai si jeudi, je reste ou pas, parce qu'apparemment, elle a qu'un seul rendez-vous le jeudi après-midi. Et il y a mon autre collègue qui reste aussi. Donc, ça ne sert à rien que je reste pour rester. Et j'ai réussi à avoir mon vendredi en récup, parce qu'à force de faire des heures, au bout d'un moment, il faut quand même que je récupère un petit peu de temps en temps, sinon ça fera trop d'un coup. Et on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Hein. Si je meurs demain, bah, j'aurai toutes mes heures de perdu. Je rigole. Donc voilà, vendredi, de toute façon, ce sera dans un prochain vlog, mais voilà, j'ai ma petite journée pour moi. Et donc en sortant du boulot, comme je n'avais pas envie d'aller à la piscine, et puis voilà, le temps s'y prêtait pas non plus, il faisait un peu plus frais, j'ai dit je vais aller promener la chienne. Mais avant ça, je suis passée chez Lidl. Je suis passée chez Lidl pour voir s'ils faisaient encore, vous savez, ma petite sève de boulot. Donc il restait 4 bouteilles, j'ai embarqué les 4 bouteilles, j'ai décidé maintenant d'être une égoïste et de ne penser qu'à ma gueule. Avant j'avais horreur de vider les rayons et je laissais toujours un truc, donc je culpabilisais des fois, voilà, j'avais besoin de choses et je me restreignais parce que je voulais pas priver les autres. Mais sauf que la majorité des gens ne pensent pas à ma gueule à moi, donc je n'ai jamais ce que je veux. Moi quand je veux quelque chose, vraiment, j'arrive et il n'en reste plus ou il en reste un cassé, etc. Donc voilà. Je me dis maintenant, c'est moi d'abord. Quand j'arrive, s'il y a et que j'ai besoin et que j'ai envie, je prends. Donc, il restait 4 bouteilles de sève de boulot comme ça. Vous savez, c'est quand j'avais fait mon week-end détox. J'avais acheté ça. Il m'en reste 2 bouteilles dans le garage. Et donc là, j'ai repris 4 bouteilles et je pense que ça va me faire donc jusqu'à ce que je parte en vacances. Parce que je vais essayer de mettre des choses en place. Je vais faire avec vous un constat de départ. On va faire un suivi ensemble et après, on fera un bilan avec des résultats et tout. Parce que je suis victime de rétention d'eau. Je suis gonflée de partout, j'ai les bras qui sont gorgés de flotte, j'ai les jambes, ce sont des poteaux, j'ai l'impression de revenir il y a 5 ans quand j'étais enceinte où j'étais un poteau géant rempli de flotte. Donc je vais essayer de mettre des choses en place. Déjà j'ai analysé, donc je vous ferai part de mon analyse de la cause. Et puis, je vous montre ce que je mets en place. Et puis, on voit un peu au niveau du suivi. Et après, je vous ferai le bilan dans un mois, savoir si tout ce que j'ai mis en place a été efficace. Et puis, les résultats. Il y a aussi la météo qui peut m'aider. C'est sûr que s'il fait moins chaud, je serai mieux. Mais en même temps, je pars aussi tout le mois d'août chez mes parents. Enfin, 3 semaines en mois d'août, où je pense que je vais avoir très chaud. Donc, si ce que je mets en place fonctionne, je pense que je continuerai à l'appliquer jusqu'au mois de septembre, enfin, tant qu'il fera des chaleurs. Donc, j'ai pris 4 trucs comme ça, là. C'est 1 litre. Ça, c'est 1 litre pour 5,17 € ou 19. C'est top. C'est vraiment pas cher. Voilà. Donc, c'était pratique à trouver. Donc, maintenant, est-ce qu'ils vont en mettre en rayon? J'en sais rien. Tant que j'étais sur place, j'ai vu qu'ils faisaient des gros melons comme ça à 1,79 € pièce. Donc, j'en ai pris 2. Ça, on aime bien grignoter ça, en fait, le soir devant la télé. Donc, je pense que je vais en découper un pour ce soir, pour qu'on finisse notre série à bis avec ça. Et je me suis repris également des noix de cajou. J'aime bien, voilà, quand j'ai une fringale, quand j'ai envie de grignoter quelque chose, là, je me prends une poignée de ça. Et ça va très bien. Voilà pour ce qu'il en est de Lidl. Et j'ai été chercher une commande. Je me suis fait une commande parce que, alors de chez Foodspring, j'ai fait une commande pourquoi? Parce que j'avais pas spécialement de besoin. Parce que, pendant le calendrier de l'Avent, j'avais eu une carte cadeau de 15 € qui était valable jusqu'au 30 juin. Et aussi, il y en a l'une d'entre vous qui a passé une commande sur le site, sa première commande, et qui a utilisé mon lien de parrainage. Donc, j'ai eu 15 €. Elle a eu 15 € de réduction pour 40 € d'achat. Et donc, moi, j'ai eu aussi, du coup, une remise de 15 € sur ma commande. Donc là, j'avais un bon d'achat, en gros, de 30 €. Donc, je me suis dit, c'est l'occasion. Prends-toi des trucs qui te font plaisir
dont tu n'as pas spécialement besoin. Mais voilà, après je pense que je vais me calmer sur ça. Au mois de juillet, ça va être un objectif d'utiliser tout ce que j'ai dans le garage. Je vais essayer de me faire un mois blanc. Ça va être un mois beige parce qu'il y a forcément des choses que je vais devoir racheter. Les fruits et légumes, il faut que j'aille en acheter toutes les semaines. Et voilà, il y a quelques trucs, mais on va essayer de taper vraiment. Moi, je voudrais qu'on vide le congèle pour que je puisse le décongeler et après le re-remplir après par la suite. Mais on a plein de choses dans le garage qui sont là depuis qu'on habite là. Voilà, on va essayer de vider les boîtes, tous les produits secs. On a énormément de pâtes, de légumineux, de trucs comme ça. Donc, on va essayer de taper dedans. Et j'ai énormément de choses en hyperprotéinés. Que j'aime, que je mange régulièrement, etc. Mais il faut que j'arrête d'acheter et que je tape maintenant dans les stocks parce qu'il y a eu une période où dès qu'il y avait des bons de réduction, dès que j'avais un bon d'achat ou un truc comme ça, et ben boum, j'achetais, sauf que je consomme pas autant que j'achète. Donc on va se calmer. Donc là, ça va être, je pense, ma dernière commande éventuellement de l'année et je vais essayer de taper dans tout ce que j'ai et ça va être mon objectif déjà au mois de juillet. Je vais essayer de taper dans le protéiné, ça va être un de mes objectifs du mois, de manger hyper protéiné, histoire de me rebooster un petit peu avant le mois d'août, avant de partir en vacances, histoire de m'aider aussi un peu dans la continuité de mon entretien corps, de ma perte de poids et compagnie. Donc voilà, ça va être le truc. Donc là, je me suis acheté des choses. Bon, il y a des choses que j'ai l'habitude, que j'aime d'amour, donc j'en ai repris, j'ai fait mon stock. Parce que je me suis mis comme objectif que ça allait sans doute être la dernière commande 2023 que j'allais passer. Et puis, je vais essayer des nouveaux trucs. Ah. Stock. Et je ferai la vidéo, je pense, demain, quand Simon ira au volet, je ferai une vidéo ASMR de l'ouverture de cette commande. Alors, bien, j'ai plein de trucs pour caler les colis. À lire. Qu'est-ce que je me suis pris? On va essayer de tout ranger comme c'était rangé. Hop. Alors, je me suis fait le plein de pâte à tartiner comme ça. Ça, c'est vraiment la pâte à tartiner que j'adore. C'est moitié pâte à tartiner noisette, choco-noisette, sans sucre, etc. Enfin, avec de l'édulcorant. Et de l'autre côté, là, le blanc, c'est de la whey. Voilà. Donc, c'est de l'hyperprotéiné. Voilà. Donc, c'est vraiment le goût, je l'adore. Le prix est sympathique aussi. Et voilà, c'est nickel. Aussi bien dans les crêpes, sur les pancakes, sur les gaufres, dans du pain. Enfin, voilà, c'est top génial. J'adore cette pâte à tartiner. Donc, j'en ai fait le plein. Je pense qu'avec 6 pots, je suis tranquille jusqu'à la fin de l'année. J'ai repris, je crois que ça doit être du beurre de cacahuète, ça. Oui, j'ai repris du beurre de cacahuète. Ça, je l'ai goûté pour la première fois dans le calendrier de l'Avent cette année et je l'aime d'amour. Il est très bon. Alors, c'est vrai que moi, le beurre de cacahuète, au début, j'ai eu du mal. Et finalement, maintenant, je les aime tous. En fait, j'aime le Nutri, j'aime celui-ci. Voilà, je les aime tous. Je pense que je pourrais essayer celui de magasin aussi. J'aimerais. Je pense que, voilà. Je suis pas trop difficile finalement, ça j'ai eu du mal à m'y mettre et puis finalement voilà, j'aime. J'ai repris un pack comme ça de barres hyperprotéinées parce que à partir de fin juin, ils arrêtent de les vendre pendant tout l'été parce que c'est au chocolat, c'est susceptible de fondre. Donc ils préfèrent arrêter la vente de ça, un peu comme tout ce qui est Ferrero Rocher, etc. Vous savez, ils arrêtent la vente pendant tout l'été pour pas que ça fonde. Donc c'est tout un assortiment comme ça. C'est les barres que je connais déjà, hein. Ils ont juste changé un peu le packaging, mais c'est les barres que j'ai l'habitude d'acheter. Donc il y en a 12, voilà, ça me fera mes petites collations de cet été. Je pense que ça c'est un truc que j'emmènerai chez mes parents et ça me fera mes petits goûters. J'ai pris ça pour essayer, ça c'est quoi? Ah oui, c'est un nouveau truc aussi. J'ai pris ça pour essayer de la whey. Alors il la faisait aussi en version chèque, vous savez, pour que ça fasse un repas. Mais je me dis, je préfère prendre ça parce que la whey, je peux l'utiliser aussi dans des préparations. Je peux faire des crêpes, des gaufres, etc. à la pistache. J'adore la pistache. J'ai demandé, je leur ai demandé, parce que l'année dernière, ils avaient fait une pâte à tartiner à la pistache, hyper protéinée, et elle était délicieuse. Et moi, pour goûter, j'en ai pris qu'une, et elle était tellement bonne que quand j'ai voulu recommander, c'était une édition limitée, elle ne faisait plus. Donc j'ai redemandé cette année, je dis, comme vous sortez ces trucs-là à la pistache, est-ce que vous allez ressortir? Il me dit, non, c'était une édition limitée. Sauf qu'il y avait par exemple la pâte au caramel, là, la pâte à tartiner au caramel, c'était une édition limitée à la base et ils l'ont mis après dans les trucs permanentes. Donc je me dis peut-être que, mais apparemment ça n'a pas l'air d'être le cas. Ça n'a pas dû avoir autant de succès que moi j'aimerais que ça en ait. Donc voilà, j'ai pas pris les substituts de repas. J'ai pris carrément la whey, ça fera pareil, je m'en servirai comme substitut de repas certaines fois, donc pour les goûter ou quand je suis pressée le midi. Mais je voulais aussi prendre ça parce que je voulais l'intégrer dans des recettes, soit pour faire des cookies, pour faire des muffins, comme je vous ai dit, des crêpes, des pancakes, etc.
J'ai pris toujours en format comme ça, la poudre à boire. C'est le Daily Shake et celui-ci c'est au cacao en fait. C'est pour me faire ma boisson du matin. Je pense que je sais pas si je ferai ça cet été parce que j'ai plein de petits trucs à terminer. Mais en tout cas sûr, je me ferai un mois complet où je boirai ça tous les matins pour voir si effectivement ça change quelque chose parce que c'est enrichi en plein de vitamines. C'est le Focus Daily Shake, donc c'est le repas du matin et c'est censé donc apporter tout ce qu'il faut pour être en forme pour toute la matinée. Donc je testerai ça, on verra bien. Et je me suis pris pour compléter ma commande des cookies. Et j'ai eu en cadeau une barre. Alors je vous montre après. Les cookies que j'ai pris, c'est les cookies que j'ai l'habitude de prendre, des cookies hyper protéinés. Celui-ci c'est un vegan à la myrtille et cheesecake. J'ai repris, je crois que j'ai pris que des véganes. Celui-ci c'est un vegan caramel beurre salé. Et celui-ci c'est un vegan pomme cannelle. Voilà, j'ai pris que des véganes. Pour mon challenge de cet été, parce que je vais me faire une semaine début juillet 100% vegan. On va essayer de voir si on arrive à tenir ça. Et donc j'ai eu en cadeau une barre vegan, protéine bar à la noisette. Voilà, donc je remets ça où c'était et je remets ces deux trucs là pour caler. Et je vais remettre un truc par-dessus. Comme ça me fera un petit peu de bruit pour l'ASMR. Voilà pour ce qu'il en est des nouvelles du jour. Pour aujourd'hui, il ne va rien se passer d'autre. Il est 14h quelque chose. J'ai encore une lessive qui tourne. Je vais ranger ça, je vais monter ça. Je vais aller mettre ça aussi. Tous ces petits trucs-là, je m'en sers après pour moi caler mes colis. C'est très bien. Et aujourd'hui, il n'y a pas l'éveil musical. Parce que normalement, c'était le dernier cours la semaine dernière. Mais il avait un cours à nous faire rattraper. En fait, au mois d'octobre ou novembre, il a raté un cours. Volontairement, c'était pas malade ou quoi au caisse. Parce qu'il aurait eu un arrêt maladie. Voilà. Ça peut arriver à tout le monde. Moi, quand Lancelot est malade, je ne demande pas à ce qu'il lui fasse un cours particulier pour rattraper. Donc, ce qui fait que, voilà, et on devait le rattraper le 2 janvier. Donc, on s'est tous pointés le 2 janvier, sauf le prof qui nous a complètement zappé. Et donc, je pensais que ce cours allait passer à la trappe, etc. Et il y a une maman qui, la semaine dernière, nous a dit que le cours était rattrapé le 26 juin. Donc, je lui ai dit, c'est gentil de nous prévenir. Elle me dit, mais vous allez recevoir un mail. Le mail n'arrivant toujours pas, j'ai envoyé un mail à l'association en disant on nous aurait dit que le cours serait rattrapé. Il dit oui, un mail a été envoyé aux parents la semaine dernière. Moi j'ai dit moi j'ai pas l'info et la semaine dernière il y avait un papa qui avait pas l'air d'être au courant non plus. Donc ce serait bien qu'il réitère à envoyer l'info, mais bon. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc voilà, aujourd'hui pas d'éveil musical, donc je vais aller le chercher tout à l'heure, on va rentrer, ça va être tranquillou. Et puis voilà, la semaine ça va être tranquillou. Cette semaine j'ai pu vous montrer quelques trucs. Mais la semaine prochaine, je pense que ça va être encore plus mort. Donc, je vais garder des petits trucs que je voulais vous montrer pour dans la semaine, je pense. Demain, je vais aller faire un tour chez Kiabi. Je vous montrerai si je trouve des trucs. Et puis, il faudrait que j'aille aussi faire un tour chez le primeur. Mais ça, je pense que j'irai jeudi. Donc, ce sera un prochain vlog. Et je voudrais aller faire un tour chez Nose. Alors, je ne sais pas si j'y vais demain ou si j'y vais en fin de semaine. Je ne sais guère. Bon je vous laisse là, j'espère que pour le moment ça vous convient. En tout cas, si j'ai d'autres choses à vous montrer, je vous montre. Sinon, je vous clôturerai tout à l'heure. Allez, je vous fais des bisous, à toutes. Coucou tout le monde, je vous retrouve, nous sommes mardi et ça bouge. Je suis vraiment désolée. Bon, ça bougera tout le temps, de toute façon. Nous sommes mardi, il est 15h30 bientôt, 15h27 pour être précis. Ce matin, je suis allée au boulot. Je ne sais plus quand est-ce que je vous ai laissé. Je crois que je vous ai parlé hier. Ouais, je vous ai montré le colis. J'ai été récupérer le colis, tout ça. Aujourd'hui, donc j'ai été au boulot ce matin. Hier, rien de spécial. Cette nuit, rien de spécial. Ah si, hier, on a fini la série Abyss qui passe actuellement sur France 2. Voilà. Décevance. Déception. Je trouvais déjà qu'à chaque épisode, c'était long, mais long. Il se passait rien jusqu'à éventuellement, on va dire, les 15 dernières minutes. Et on terminait sur un truc très frustrant. Donc c'est vrai qu'au tout début, on regardait un épisode. Et puis après, on a commencé à la regarder 2 par 2. Parce que je me suis dit, on en regarde un, on n'apprend rien. Voilà. On n'avance pas dans le truc. Donc vraiment, voilà, c'est que tout à la fin, les 2 derniers épisodes où on comprend le pourquoi, un peu du comment, etc. Et on termine sur notre fin en disant, ça s'arrête là, il va y avoir une suite. C'est obligé. Ensuite, il se passe quoi? Voilà. Donc, c'est décevance, déception complète. Je sais pas pourquoi on s'embarque à regarder des fois des trucs comme ça, mais c'est déçu. Voilà, j'ai été très déçue. Ensuite,
Donc dodo, tout ça. Ce matin, donc j'ai été bosser, ça va, ça a été plutôt calme, j'ai été occupée, hein. De toute façon, je reste jamais à glandouiller. Là, c'est le mois de juin, c'est un mois assez chargé. Donc quand on a des matinées où on est un peu moins sur le téléphone, il y a un peu moins de mails, ça nous permet d'avancer sur d'autres choses. Et quand je vois aussi tout le tri et le rangement qu'il va falloir qu'on fasse là au mois de juillet, on sait déjà qu'on n'y arrivera pas jusqu'au bout. Donc c'est voilà, un peu compliqué, mais bref, on va réussir à avancer. Vivement le mois de septembre pour qu'on redémarre un nouveau truc. Mais voilà, je pense que les vacances de cet été vont être vraiment très appréciées. Et les 15 jours du mois d'août aussi, les 15 derniers jours au boulot, ça nous permettra de... Voilà, normalement il n'y aura plus les matinées, je pense qu'il n'y aura pas encore le téléphone d'enclencher, voilà, il n'y aura pas encore trop de rendez-vous. Donc normalement les 2 dernières semaines d'août, ça nous permettra de tout remettre aussi à plat et d'avancer. Que veut dire ensuite, après le boulot, je suis allée à la piscine. Donc j'ai fait 1 heure de piscine. Alors au début c'était compliqué parce que il y avait un espèce de cours où ils apprenaient à sauter du toboggan là. Ils ont un espèce d'énorme toboggan gonflable, un peu comme quand on descend d'un avion là, quand l'avion est accidenté ou je sais pas quoi, qu'il faut évacuer l'avion. Ils vous sortent les espèces de toboggans gonflables. Donc dans la piscine là, il y avait ça. Et donc ils apprenaient aux gens, enfin il y avait tout un groupe là pour le cours. D'habitude ils prennent qu'une ligne, mais là comme le toboggan est énorme en largeur, ils ont pris 2 lignes. Alors du coup il restait plus que 2 lignes pour les nages sportives. Et on était donc avec une seule ligne et en bout de piscine pour les loisirs, la nage loisir. Sauf que quand on est en bout de piscine, moi quand je fais ça et qu'on se croise, parce que vraiment la ligne elle est tellement serrée qu'effectivement si vous faites du crawl, donc à faire juste comme ça et à battre des jambes, vous pouvez vous croiser. Mais si vous êtes 2 à faire la brasse, moi je griffe les gens, je me prends des griffures et surtout je frôle aussi le mur, ce qui fait que je donne un coup de pied à chaque fois au mur d'à côté. Et je manque aussi de me retourner les ongles, enfin de m'arracher les ongles, parce que quand je nage, il y a le mur qui est juste à côté, quoi. Donc je déteste quand c'est comme ça. Donc très vite, en fait, j'ai pas eu le temps vraiment de m'échauffer, parce que d'habitude je fais comme ça quelques longueurs pour m'échauffer. Là directement, il a fallu que je fasse longueur en brasse. Et de l'autre côté, donc collé au mur, en gros, nage en arrière avec le battement de jambes. C'était assez compliqué. Et puis après très vite les gens ont fini par partir et je me suis retrouvée avec moi toute seule. Le dernier quart d'heure je l'ai fait toute seule dans la ligne, donc c'est très bien. J'ai même après fini par des battements de jambes, etc. Voilà, j'ai fait chier personne, j'étais toute seule dans la ligne. Et il y a une dame, je ne comprends pas, faudra m'expliquer le principe de pourquoi mettre un bonnet de bain si c'est pour finalement ne pas rentrer tes cheveux dedans. Donc je n'ai pas compris le principe de cette dame, parce que quand tu mets un bonnet de bain, c'est pour pas mouiller tes cheveux ou pour pas que tes cheveux soient dans tes yeux ou des trucs comme ça. Mais en fait elle avait les cheveux peut-être à cette hauteur-là, ce qui fait que même dans l'eau elle avait du coup les cheveux qui se baladaient un peu devant elle, etc. Donc elle avait un bonnet de bain et des lunettes et les cheveux qui n'étaient pas rentrés dans le bonnet de bain. Donc je n'ai pas compris le principe de cette dame. Moi je sais, en plus c'était un bonnet de bain, vous savez, imperméable, parce que moi j'ai un bonnet de bain quand ils disent que c'est obligatoire pour éviter que les cheveux aillent dans les filtres, etc. Là c'est pas obligatoire. En tout cas ici, en Ile-de-France, dans toutes les piscines c'est obligatoire, mais ici dans aucune piscine c'est obligatoire. Donc écoutez, nous on a des bonnets de bain qui sont dans le sac de piscine au cas où un jour ça devient obligatoire, mais on a des bonnets de bain en matière maillot de bain, donc ce qui fait que si on met la tête sous l'eau, on a les cheveux mouillés. C'est simplement pour pas que les cheveux se barrent dans les filtres, etc. Mais elle avait vraiment un maillot de bain, un bonnet de bain, vous savez, en matière caoutchouc, là, latex, ou je sais pas comment c'est, pour garder ses cheveux secs. Donc j'ai pas trop compris sa logique de bonnet de bain où tu rentres que la moitié des cheveux. Voilà, je sais pas. Donc après la douche, je me suis rhabillée tout ça et je m'étais dit allez, je fais un petit peu de boutique aujourd'hui, je rentre, je mange et puis je vais chercher Lancelot. Éventuellement promener la chienne, mais j'avais dit oulala, si je vais faire un peu de boutique et tout, je vais rentrer, il va être presque 3 heures. Et je me suis dit allez hop, je fais toutes les boutiques aujourd'hui. Donc j'ai fait Kiabi. Pareil, très déçue par ce que j'ai trouvé chez Kiabi. Moi je m'attendais à trouver. Et pareil, je voulais regarder les maillots de bain chez Kiabi parce que j'avais été chez Kiabi fin mai, quand c'était le pont là du 19, là, 18, 19, 20, etc. On avait été faire un tour chez Kiabi. Et il y avait tous les maillots de bain qui étaient là. Il y en avait des chouettes, etc. J'avais dit, je reviendrai un peu plus tard. Je ne m'excitais pas. Fin mai, on ne s'excite pas à acheter maillot de bain quand même. Et donc, je voulais attendre éventuellement des promos, des trucs comme ça. Donc, je voulais voir. Effectivement, il y avait des maillots de bain qui étaient en promo. Mais les maillots de bain, nous sommes quand même, à l'heure où je vous parle, le 20 juin. Il est impossible de trouver un maillot de bain correct, quoi. Le truc était remisé. Il y avait une poignée de maillots de bain qui étaient en bas de rayon dans un coin des sous-vêtements. Mais plus de maillots de bain nulle part.
chez Kiabi, putain, t'as intérêt au mois de décembre à déjà acheter ton maillot de bain parce qu'arrivé donc au mois de juin, il n'y a plus de maillot de bain. J'ai pas compris non plus le délire. Donc moi je me suis acheté 3 trucs. Je crois que je me suis acheté 3 pantalons, 2 pantalons de ville en taille 44 large, voilà, taille haute, cintré, serré on va dire à la taille et large partout le reste quoi. Donc on essaiera de voir ça. Je me suis pris un pantalon de sport. Et puis après j'ai trouvé pour Lancelot 2 shorts que j'ai pris en taille plus grande pour l'année prochaine et j'ai trouvé un petit pull léger là pour le printemps, enfin pour le printemps, pour l'automne et un polo manche longue aussi pour la fin de l'été, début d'automne, vous voyez comme ce sera un peu la transition. Parce que je trouve que Kiabi taille un peu petit, donc c'était 6 et après c'était 8 ans, donc je me dis c'est effectivement soit pour maintenant ou soit, alors du coup comme c'était en ce moment les achats, vous savez, vous en prenez 2, vous avez moins 20%, 3, moins 30, 4, moins 40, 5 et au-delà, moins 50. Donc j'ai tout eu à moins 50%, donc j'ai acheté tout ça pour 41 €. C'est très bien, ça me convient. Ensuite, j'ai été faire Decathlon parce que il fallait que je rachète une gourde à Lancelot parce qu'il va en sortie scolaire jeudi. Il va dans un parc, Terra Botanica pour ceux qui sont du coin. Et donc il fallait une gourde et sa gourde qu'on lui a achetée l'année dernière, elle fuit. C'est aussi une gourde Decathlon, hein, mais je pense qu'à force de fermer, d'ouvrir, le joint il doit être complètement niqué. Donc j'en ai racheté une autre d'une autre couleur et puis voilà, j'en ai profité pour lui racheter une autre paire de lunettes. De soleil, j'en ai profité pour me racheter 2 maillots de bain. Ouais, je trouvais les maillots de bain à 5 € là, donc ça ira très bien. Et puis voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai pris. J'ai été regarder un peu les promos des vêtements de sport, des brassières et tout ça. J'ai pas compris le délire de la promo. À chaque fois, c'était 3 ou 4 € en moins. Enfin, je veux dire, à la place d'avoir une brassière à 25 €, elle était à 21. Voilà. Pour moi, autant pas faire de réduction, hein, parce que ça sert à rien. Et ensuite, je suis allée faire un petit tour chez Nose. Et chez Nose, j'ai trouvé des trucs pour le chien, des trucs à grignoter. Des sticks, des trucs à mâchouiller. Je me suis trouvé du coup 2 pantalons de sport qui étaient un à 7,99 et un autre à 5,99. Je sais pas, je connais pas la marque, mais c'était, vous savez, en espèce de, je sais pas si c'est du lycra ou quoi qu'est-ce. Enfin, c'était chouette. Ça me paraissait chouette, donc j'ai pris. Et qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre chez Nose? J'ai pris des M&M's pour Lancelot. J'ai trouvé des petits trucs à grignoter pour Lancelot et puis c'est tout. Toutes les places à l'ombre sont prises. Merci. Hop. On va se mettre là. On est bien là. Tac. Et donc je vais directement, hein, comme je me suis dit, on fait les boutiques. Hop. Voilà. Comme je me suis dit, on fait les boutiques. Demain, je ferai pas les boutiques. En plus, j'avais rien lancé à la maison parce que d'habitude, je lance soit une lessive ou un truc comme ça, mais de serviettes ou de vêtements ou quoi aux caisses. Et comme j'avais, je vais venir retirer. C'est un temps un peu bizarre. Moi, j'ai les yeux qui sont un peu sensibles à cette lumière-là. Donc, je disais, j'avais rien lancé, donc j'avais pas d'impératif à rentrer. Donc, ce qui fait que, j'ai zoné jusqu'à à peu près 15h10, un truc comme ça. Je me suis arrêtée en route pour déposer un colis. Et puis, maintenant, je vais attendre à l'école. Je vais regarder des petites vidéos sur Insta ou YouTube. Enfin, voilà, je vais bien m'occuper. Et je vous montrerai peut-être en rentrant les petits achats que j'ai faits. Ou sinon, je les garde pour demain. Ça peut attendre demain. Ouais, je pense que je vous les montrerai demain. Et... parce que je commence à un petit peu avoir faim. J'ai mon ventre qui chantonne. J'ai juste pris, en fait, pour histoire d'avoir un peu d'énergie. À 11h30, j'ai mangé une barre. Ça s'appelait Énergie Bar de chez Foodspring. C'était un truc à base de noix de coco, de miel et de framboise. Donc, c'était un truc qui était censé donner un coup de boost. Ma foi, j'ai nagé sans problème. C'est juste là, maintenant, effectivement, à 15h, où j'ai envie de manger. Donc, on va rentrer et je vais me faire un petit goûter, une petite collation au repas 4h en même temps, là. Ce soir, je sais pas ce qu'on mange. On va regarder. De toute façon, ce soir, Simon va au volley. Donc, faut pas un truc trop lourd pour qu'il puisse... Donc, ça va sans doute être une salade avec... sans doute des escalopes végé avec une salade d'endives, maïs, avocat. Voilà, une petite salade composée avec de l'escalope végé. Et puis voilà, ce soir je vais tourner une vidéo ASMR.
Et puis je pense que demain je vous montrerai mes achats d'aujourd'hui et puis je clôturerai là-dessus. Demain, si j'aimerais aller à la piscine encore demain. Je pense que demain je ferai ça, j'irai au boulot, j'irai à la piscine et par contre après je rentre directement, je promènerai la chienne et puis je ferai mes petits trucs à la maison tranquille. Peut-être me reposer un peu, me poser. Voilà, bon. Je vous fais des bisous, puis je vous dis à plus. Coucou tout le monde, je vous retrouve en ce mercredi 21 juin. C'est l'été et c'est la fête de la musique. Il est 14h tout pile, je viens de rentrer, je n'ai pas été au sport aujourd'hui, j'ai fait mon sport avec Jeep. Puisque du coup, je suis rentrée et je suis allée directement la promener. On a fait un tour, là, elle est HS. Je lui ai mis le ventilateur pour qu'elle ait le ventilateur sur elle. Elle est couchée sur le carrelage, elle crève de chaud. Il fait pas si chaud, mais il fait lourdingue. On sent que ça va peut-être tourner à l'orage, alors que j'ai regardé la météo, ça ne devrait pas tourner à l'orage. Et j'espère, parce que demain, Lancelot part en sortie scolaire toute la journée dans un parc demain, donc ce serait bien que ça ne tourne pas à l'orage. Donc j'ai dit hier que j'ai été faire un petit tour dans les magasins et je vous ai dit en voiture, comme j'allais directement à l'école et que j'allais pas aller et que je n'allais pas avoir le temps de vous montrer ce que j'ai acheté, je vous ai dit je vous les montrerai demain. Donc nous sommes le lendemain, c'est l'occasion de vous montrer ça et après je clôture et je commencerai un nouveau vlog pour le reste de la semaine et voilà. Maintenant je pense que je fais du mercredi au mercredi, c'est pas plus mal, comme ça vous avez le week-end en plein milieu quand il se passe quelque chose. Alors, je vais commencer par le commencement. Je suis allée tout d'abord chez Decathlon. Chez Decathlon, j'y suis allée pour ça, une gourde pour Lancelot. Il avait exactement la même avant, la bleue. On l'avait achetée l'année dernière. Ouais, elle a fait presque 2 ans, mais le joint, je pense qu'il est mort parce qu'en fait, rien que de pencher la gourde, et ben en fait, ça fuit à mort. Donc, je sais pas ce qu'on a fait. Est-ce qu'on l'a lavé trop chaud? Alors, on n'a pas de lave-vaisselle, hein, donc nous, ça va pas au lave-vaisselle. Est-ce qu'on l'a lavé avec de l'eau trop chaude? Est-ce qu'on a trop serré, donc ce qui fait que le joint est tout ratatiné? Est-ce que le joint a été coincé quelque part? J'en sais rien. Est-ce qu'il a été cuit par le fait, pourtant ça n'a jamais été dans la voiture ou quoi qu'est-ce, donc bref, on ne sait pas. C'est une gourde qui coûte 9 euros. Bon, écoutez, si tous les 2 ans, il faut acheter une gourde à 9 euros, voilà. On verra bien. Je voulais changer de motif parce que moi, je l'ai en violette. Moi, j'ai pas d'histoire de fuite parce que voilà. Je sais pas, on est peut-être tombé sur un mauvais truc, mais comme l'autre, on va la garder pour dans la voiture, vu qu'elle sera en station debout dans la voiture, il n'y aura pas de raison que ça fuit, et comme c'est quelque chose qui s'utilise debout. Voilà. Sauf que dans un sac à dos, un enfant, il va vous remettre ça à l'arrache, souvent c'est à l'envers, n'importe comment, etc. Donc pour Lancelot, il faut quelque chose qui ne fuit pas. Donc on va pas lui redonner la bleue, il va aller dans la voiture. Et quand j'y suis allée, j'ai vu qu'apparemment il y avait un autre coloris que celui-là. Alors au niveau uni, il y avait que violet et bleu, donc on voulait pas ces couleurs-là. Et il y avait celui-ci là en espèce de jaune vert, enfin anis, je sais pas comment on peut appeler ça, vert pomme. Et il y en avait un peu plus turquoise, mais il était plus en rayon dispo. Donc bon, j'aurais préféré, ça aurait été plus joli. Mais enfin, quand je lui ai montré hier, il est super content de sa gourde. Il a voulu l'utiliser dès hier soir, donc je l'ai lavé, je lui ai rempli, et donc ce sera pour demain aller au parc. Ce soir on préparera le sac avec lui, et demain je préparerai aussi son pique-nique demain matin. Donc à Decat, je lui ai repris une petite paire comme ça de lunettes. Bon, il y en a une dans la voiture, il y en a une autre qui est là, et qu'on va emmener, mais je sais pas pourquoi, je sens que cet été ça va être un carnage. On va pas réussir à survivre avec seulement 2 paires de lunettes. Donc voilà, je prends une troisième. C'est sûr, il y en a une dans ma voiture. Elle reste dans la voiture. C'est la paire de lunettes de la voiture. C'est comme moi, j'ai une paire de lunettes dans ma voiture. Parce que si un jour je pars avec, il y a de fortes chances que je revienne pas avec et je me retrouve coincée à rouler avec les yeux comme ça. Donc ce qui est dans la voiture reste dans la voiture, c'est sûr. Moi, des lunettes, j'en ai partout. Donc là, il en a une ici qui effectivement sert à tout ça. Mais je voudrais en avoir une de secours parce que il va y en avoir une qui va être emmenée chez mes parents. Je sais pas si elle va être emmenée perdue ou ok. Je préfère en avoir une de secours. Voilà. Après, c'est de 4 à 8 ans. Il va avoir 5 ans cet été. On est large. Si elle sert pas cette année, elle servira dans les années à venir. Donc celle-ci, je la garde. Et je me suis repris pour moi 2 maillots de bain. Vous savez, les premiers prix là pour aller à la piscine, maillot de bain 5 euros. Voilà, je les ai pris en taille 44. Ce coloris-là, je l'avais jamais vu. C'est un espèce de bleu canard, très joli. Parce que le mien que j'ai utilisé à la piscine familiale, en familiale, parce que j'ai un sac de piscine qui est dans ma voiture et dans laquelle voilà, que je prends pour aller à la piscine en face du boulot là, les jours où je bosse. Donc j'ai un maillot de bain là-dedans spécifique. J'en ai même un deuxième de secours, sait-on jamais. Et l'autre, c'est dans le sac où il y a le maillot de bain de Lancelot, etc. Et quand on part en famille, c'est le sac d'ici qu'on prend. Donc j'avais un maillot de bain qui datait il y a très longtemps et qui était cuit finalement. Et quand je l'ai enlevé dimanche, il y avait toute la partie entre les seins en fait qui était complètement filée.
comme quand on file un collant. Donc, je sais pas trop ce que j'ai foutu, mais voilà. Donc, j'ai racheté celui-ci, donc il va aller. Et j'en ai pris un d'avance. Voilà, pareil, en taille 44, le même coloris, tout pareil. Ça coûtait 5 euros. Donc, oui, c'est ça, 5 euros. La gourde, 9 euros. 5 euros les maillots de bain, donc 5 et 5. Et la paire de lunettes à 10 euros. Voilà, donc j'en ai pour 29 euros. Et ça va monter. Il me faudrait un truc peut-être en haut. Je vais prendre, hop, ça. Ça, je plie, ça retourne dans la voiture. Ensuite, je suis allée chez Kiabi. Alors, c'est pareil, j'étais assez déçue, je vous l'ai dit, hein, chez Kiabi, parce que franchement, là, ils font un truc, ça va jusqu'au 27. J'y suis allée le 20, donc ils ont encore une semaine à tenir avec 3 fois rien dans les rayons. Vous savez, vous prenez un article, vous avez 10%, je crois que c'est. Ou non, c'est à partir de 2 articles, 20%. Après 3 articles, 30%. 4 articles, 40%. 5 et au-delà, 50%. Donc moi, je voulais partir sur 5 articles d'office. J'ai regardé pour moi, parce que voilà. J'ai regardé pour Lancelot. J'ai pas du tout regardé pour Simon. Mais en même temps, voilà, je sais que Simon, si je lui achète un truc, il va râler parce qu'il veut plus que j'achète. Il dit j'ai assez de trucs. Donc, bon, il a assez de trucs. Qu'est-ce que je voulais dire? Et je voulais aussi regarder les maillots de bain. Et les maillots de bain, il y avait une poignée de trucs moches de je sais pas quand dans un coin. Mais tout ce que j'avais repéré moi dans un autre Kiabi il y a un mois, il n'y a plus. Il n'y a pas, il n'y avait rien. Les petits coloris à fleurs et tout, que dalle. Donc, est-ce qu'il faut que j'aille dans l'autre Kiabi ou est-ce que c'est un signe comme quoi il ne faut pas que je rachète de maillot de bain cette année? J'en sais rien. J'aurais bien voulu me prendre un petit 2 pièces sympathique, brassière culotte. Mais bon, tant pis. Si l'occasion se présente, on retournera à l'autre Kiabi. Sinon, ça veut dire que voilà, Kiabi, à partir de mi-juin, vous n'avez plus de maillot de bain. Super. Donc, Kiabi, là. J'ai quand même réussi à trouver pas mal de petites choses. Enfin, pas mal. C'est mieux que rien. Je crois que j'ai pris 3 trucs pour moi et 4 trucs pour Lancelot. Donc, j'ai tout eu à moins 50%. J'en ai eu pour 41 euros, je crois. Pour tout ça, je vais commencer par ce que j'ai trouvé moi. Je me suis pris un pantalon. Alors, moi, je pense que c'est un pantalon de sport. Voilà, qui est assez... Bon, il est stretch, mais on sent qu'il y a du maintien quand même. Alors, il y avait soit la taille L, donc c'est ce que j'ai pris. 42, 44, j'ai peur que ce soit quand même très moulant, que ce soit plus proche du 42 que du 44. En fait, c'est un grand 44, petit 42, je pense. Sauf qu'après, vous avez du XL en 46, 48, et là, c'était trop grand. Moi, je fais un 44, 46 actuellement, en fonction des marques, etc. Et en fonction de si c'est un petit 44 ou un grand 44 ou un petit 46 ou un grand 46. Donc j'ai hésitance. Alors bon, écoutez, vu le prix de cette chose, c'était à 15 euros, moins 50%. Voilà, ça valait le coup d'avoir un petit pantalon de sport supplémentaire ou un legging que je mettrais avec un t-shirt les dimanches où on bouge au parc, etc. Ça peut être bien. Il descend bien, bien bas, il me prend bien toute la jambe. Il est stretch de partout, donc ma foi, écoutez... j'avais envie de le prendre, donc je l'ai pris, on verra bien. Après, je me suis trouvé des pantalons un peu de ville, des pantalons un petit peu habillés, entre guillemets. Un rose poudré en taille 44, 18 euros, donc moins 50%. Donc je me suis dit, bon, ça valait le coup. Vous voyez comment il est, comme ça. Il est tout élastiqué à la taille, donc je me dis, même si voilà, il est un peu serré, ça ira bien. Par contre, c'est des jambes très très larges. Voilà, très larges. Un peu, alors je sais pas si c'est rose poudré ou pêche. Moi, je dirais peut-être un peu pêche. Voilà, hop. Ça monte, excusez-moi, j'ai un truc, j'arrive pas à avaler. Et je me suis trouvé un autre pantalon. Alors celui-ci sera vraiment pour l'automne-hiver. Hein. L'autre aussi un peu, parce que là en ce moment, il faut du coton. Hein. L'été, il me faut du coton, sinon ça va pas. Et donc, hop, voilà comment il est celui-ci. Pareil, c'est un 44. Alors le prix, aucune idée, parce qu'il n'y avait plus le prix là. Mais je me suis dit, écoute, à 50%, ça vaut quand même le coup. Donc 44, taille 44. Et pareil, jambes très larges. Donc voilà, je pense que je serai bien à l'aise avec un chemisier ou un petit pull qui rentre dedans. Un chemisier, je n'ai plus de chemisier. Mais enfin avec un haut qui rentre dedans, ça sera très bien. Et après, j'ai trouvé que des trucs pour Lancelot. J'ai trouvé 2 hauts qu'il pourra mettre à partir de la rentrée scolaire. Voilà, un petit polo comme ça, un joli vert... émeraude, voilà, trouvons des noms entre vert sapin, vert machin, là je émeraude, en 6 ans, parce que je trouve que Kiabi, ça taille assez petit quand même. Hein. 5 euros, moins 50%, que demandait le peuple. Il y avait d'autres coloris, mais il n'y avait pas sa taille, et je ne me voyais pas prendre du 8 ans. Voilà, quand même, au bout d'un moment, faut être cohérent. Et donc, je lui ai pris là en vert un petit peu plus smooth, vert un petit peu plus, je sais pas, vert. Celui-ci, il était à 8 euros, moins 50%.
Un petit pull tout léger, donc ça c'est pareil, c'est quand il recommencera à faire un peu frais au mois d'octobre, un truc comme ça, ou fin septembre. Et là j'ai pris des... Donc là c'est mon ticket de carte bleu, ça retourne dans la voiture. Je lui ai pris des shorts, mais là je lui ai pris des shorts en taille 6 ans, mais cette année il met encore des 5 ans qui lui vont très bien au niveau de la longueur et super bien maintenant au niveau du tour de taille parce qu'il est très fin et donc c'est des trucs qu'il a mis l'année dernière qui étaient assez larges. Là on va dire que ça arrive mi-cuisse pour des Bermudas, voilà, c'est plus short, mais au niveau de la taille, du tour de taille, même élastique et tout ça, impeccable. Donc là j'ai pris pour l'année prochaine, je lui ai trouvé 2 shorts là, ce coup-ci ce sont des shorts, voilà, un peu en nid d'abeille, c'est ça qu'on dit ? Jaune, j'adore l'habiller en jaune. Je trouve qu'en haut ça lui va pas terrible parce qu'il est blond aux yeux bleus donc ça va pas. Mais par contre en bas et en haut mettre du kaki ça lui va à merveille. Et donc je lui ai pris en petite couleur turquoise comme ça. Il y avait en bleu roi et je crois qu'il y avait en vert aussi. Et il n'y avait pas sa taille. Donc là aussi j'ai pris du 6 ans et 7 €. Voilà, c'est ceux qui iront dans sa caisse pour l'année prochaine. C'est très bien. Donc voilà ce que j'ai pris pour Kiabi. Et la dernière enseigne que j'ai faite, c'est Nose. Et alors là, oui, pareil, Nose, je crois que j'y vais. J'ai envie d'y aller parce que je vois des choses sur Internet, des gens qui vont chez Nose et qui trouvent des choses super chouettes. Donc je dis peut-être qu'il y aura dans mon Nose. Et mon Nose est tellement pourri, les gars. Je me demande pourquoi je continue à y aller. Mais bon. J'ai trouvé surtout des choses pour la chienne. J'ai pris 3 paquets de ça, là, des twists. C'est des petits nonos à mâchouiller, donc je vais lui en donner un là tout à l'heure. Et toujours pour la chienne, j'ai trouvé des petits saucissons comme ça. Alors c'est pour les chats, mais ça se mange aussi. Hein. D'habitude, quand on va chez Lidl, je lui prends aussi les sticks pour les chats parce qu'en fait, ils sont un peu moins... il est un peu moins grammé, c'est plus petit, c'est plus fin. Et on lui en donne moins, voilà, comme... Plutôt que d'ouvrir un truc pour chien et de le portionner en plein de morceaux, je lui donne un truc pour chat, la quantité est plus petite. Alors celui-ci, c'est à quoi ? C'est ça a l'air d'être de la dinde et de l'agneau, enfin de la biquette. Celui-ci, c'est au poisson. Et celui-ci, c'est au lapin et au canard. Voilà. Je ne sais pas du tout combien c'était parce que c'était 50 centimes mais il y avait encore 34% de réduction. Et ça, c'était à 79 centimes. Voilà, un peu moins cher que chez Action. Ensuite, j'ai trouvé des trucs pour la cuisine. Excusez si vous avez bougé. Ça va aller dans le garage. Donc, j'ai trouvé donc, des pépites de chocolat. Voilà, chocolat noir. Et j'ai trouvé de la poudre d'amande. Voilà, pour faire des mug cakes, des trucs comme ça. J'ai trouvé pour Lancelot, je vais aussi mettre dans le garage, je pense que ça attendra, ce ne sera pas pour tout de suite maintenant. Des petits paquets comme ça de M&M's, il y avait goût brownie, comme ça coûtait 1,39 €. Et puis celui-ci c'est caramel beurre salé, enfin caramel pointe de sel je pense, 1,49 €, 1,39 €, 1,49 €, donc ça c'est pour Lancelot. Hop, et je me suis retrouvée des vêtements de sport. Ils étaient pas chers du tout. Il y en avait un qui était à 7,99 € et l'autre qui était à 5,99 €. Alors, il y en a un que j'ai pris en XL parce que j'avais pas trop le choix. Et j'ai regardé, je pense que ça fera le job. C'est un XL de je sais pas quel pays, donc je pense que voilà, c'est ma taille. Je le trouve très très joli, très sympathique. Donc, à essayer. Je pense que je vais me servir de ce sac-là pour monter les affaires. Et la dernière chose que je me suis trouvée, c'est aussi un vêtement de sport. Et là, je l'ai pris en taille L, parce que de mes yeux, j'estimais que je rentrais dedans. Voilà, c'est très élastique aussi. Et celui-là, il est en bleu python. Voilà, au pire, s'il ne me va pas maintenant, il finira par m'aller, parce que voilà, j'ai des objectifs et j'espère bien les atteindre. Donc voilà pour ce qu'il en est de tous mes petits achats. J'ai bien dépensé des sous hier, donc aujourd'hui on n'a pas dépensé des sous. Demain on ne dépensera pas de sous non plus. Demain, ah si, je vais chez le primeur demain. Demain je vais chez le primeur faire le plein de fruits et légumes et vendredi je vais à Carrefour. Donc voilà. Par contre samedi et dimanche on dépense rien. Lundi, mardi on dépense rien. Mercredi non plus. Je pense que la semaine prochaine ça va être une semaine un peu plus calme au niveau dépenses. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Donc chez nous j'en ai eu pour 29 € pour tout ce que je vous ai montré. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Mais entre-temps, vous avez des vidéos les mardis, les jeudis et de l'ASMR le vendredi. Je vous fais donc encore une fois de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!